Le problème d'emploi aussi. Tu es belle, tu es intelligent, mais tu ne trouves pas travail. Le garçon, il est bien présenté, mais il ne trouve pas travail. Sa femme de nuit ne veut pas qu'il travaille. Son homme de nuit ne veut pas qu'il travaille. Et cela est en train de causer tellement de problèmes dans la vie de ces personnes. Voici des petits signes qui annoncent la présence de ces esprits dans la vie d'une personne. Ton ex t'a abandonné depuis combien d'années? Tu ne peux plus trouver quelqu'un d'autre parce qu'il est présent en fait. C'est toi qui l'appelles ex. Il est présent. Oui. Et pour finir, ceux qui ont mal fini en relation, et qui se disent, je me suis débarrassé de lui, j'ai débarrassé d'elle, et que la personne ne veut pas, et qu'ils sont pas séparés en queue de poisson. Mais parce que telle personne gâte le rancune, gâte des choses dans le cœur contre toi, femme comme garçon, ces esprits-là se profitent de cela pour amener les activités parce que c'est ce qu'ils cherchent. Je termine par ceci. Jésus nous a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ceux qui se trouvent, les points de contact ou les effets ou le bagage de ces esprits dans leur vie, ils sont réclamés, ils sont manipulés, ils sont influencés et ils sont contrôlés. Et pour finir, la plupart de notre influenceurs aujourd'hui ont des maris et des femmes de nuit et qui attirent les semblables dans un spectacle ou dans une chose. Ça, c'est une révélation. Merci beaucoup. Wow. Pour récapituler rapidement, les signes partiels de la présence des esprits, on a premièrement la non-satisfaction de l'individu. Une personne qui n'est jamais satisfaite, ça révèle que l'esprit est présent. Les désirs ardents pour les interdits. Oui. On a donné l'exemple des rapports sexuels hors mariage. Oui. Et puis femme avec femme, garçon comme garçon. Et l'homosexualité. Oui, ou ceux qui se mettent en 4, en 5 là, pour faire des conneries. Là. Ok. Les désirs ardents pour les interdits, les choses immorales. Les colères sans raison, oui. Les rancunes, l'apitoiement sur son sort. Oui. La personne s'apitoie beaucoup sur son sort. Le blocage au niveau du mariage, les sauts d'humeur, oui. L'oisiveté, le manque d'argent. On dirait que c'est toi qui as fait l'exposition. Hein? C'est intéressant. Et le manque d'emploi sont entre autres des signes qui révèlent la présence de ces esprits dans la vie des individus. D'accord. Et puis maintenant, il y a deux autres choses que je dois ajouter maintenant pour finaliser. Oui. 1. La drogue. La drogue. Ces esprits œuvrent beaucoup dans le domaine de la drogue. Wow. La fantaisie. Faire rêver quelqu'un. Faire quelque chose que tu n'as pas la force de le faire, mais tu le fais. Et après, tu regrettes. Et aussi ceux qui aiment les boissons très fortes. Qui est toujours en train de boire comme poisson qui nage dans l'eau. Ils ont problème de ça. La solitude extrême. Quand tu es chez toi, là, tu sors aussi, tu finis, tu rentres encore, tu as toujours froid, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ou il y a des personnes qui sentent quelque chose mais qui ne le voient pas. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui bouge mais tu ne le vois pas. Tu regardes télé et puis quelque chose attire ton attention quelque part, tu ne le vois pas. Tout ça là, c'est la présence de ces esprits-là dans la vie des personnes. Tu rentres dans ta douche là, tu as des pensées bizarres. Ici. Tu es couché sous ton lit aussi, là, tu as des pensées bizarres. Et toutes ces pensées-là, ça va vers ces sens-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu sais aussi qu'il y a des lits aussi là qui sont initiés pour ça. Pour les maris, les femmes de nuit, pour les visitations. Wow. L'oreiller qu'on prend pour dormir là, il y a des choses aussi là qui pliquent dans les oreilles, qui ouvrent quelqu'un au monde de la perversité. C'est pourquoi notre maison, tout ce que nous avons, on doit le sanctifier, prier pour se débarrasser de ces esprits, pour, comment on appelle ça, désinfecter, c'est ça, non? De toutes ces choses-là, pour que nous soyons libres. Et la liberté est possible. Amen.
Parlons de liberté maintenant. Comme vous avez déjà emboîté le pas sur la liberté, le troisième point, la troisième question. On dirait que tu me prends sous mes paroles. D'accord. La liberté, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Oui. La délivrance, la libération. Ok, On ne peut pas se libérer de quelque chose d'une fait qu'on ne connaît pas. c'est vrai. Deuxièmement, on ne peut pas se libérer d'une fait qu'on reconnaît que c'est une fait, qu'on n'est pas reconnu que c'est une fait. Ouais. Et aussi, on ne peut pas se libérer de quelque chose qu'on n'a pas pris en considération. Et aussi, pour se libérer de quelque chose, il faut aller jusqu'à la source. Ouais. La deuxième chose, il faut faire répertorier les signes de ces esprits, comment ils se manifestent, pour que tu puisses appeler les choses par les noms. Parce que la plupart de ces esprits aussi là, se manifestent en fonction d'un mot, d'un nom. Oui. Selon les activités et les opérations. Là, j'ai fait la liste. Après avoir fait la liste maintenant, c'est là que je dois commencer maintenant à chercher la repentance. Mais ces gens de délivrance ne commencent pas comme ça, mais c'est avec jeûne. Il faut jeûner beaucoup. Et troisièmement, il faut trouver quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine pour vous aider et qui peut vous donner des ressources après la délivrance pour continuer maintenant votre combat spirituel. Mais ce que j'ai à dire, qui va faire rire ou personne, moi, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça. Il faut mettre en liste. Je n'ai pas dit d'aller mettre le nom des personnes en liste là pour aller donner à quelqu'un pour qu'il puisse voir le nom qui sont là. Tu peux abrévier ça, c'est toi qui sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un endroit là que on a demandé que tous ceux que tu as couché avec, tu sais cela, écrit les noms. Oui. Et ils ont écrit les noms. Écrit les noms et les prénoms. La personne qui est concédée à ça, quand elle a vu le nom de telle personne, ça a causé problème. Oh my God. Et division, pas possible. Et alors, c'est que j'ai à vous dire, quand vous écrivez le nom, abrégez le nom. C'est toi seul qui sais le nom. Voilà. Pour comme ça, comment je peux dire là, juste pour discrétion. C'est très, très important. Oui, c'est très, très important. Où il y a une prophétesse qui était en colère, voilà, qui était en colère, où les mariages, je ne sais pas s'ils sont séparés aujourd'hui, parce que le nom qui est sorti, qui est écrit là, ça ressemble au nom de monsieur. Ça fait rire, mais c'est dommage, ça a créé beaucoup de problèmes. Et alors, pardon, pardon, savoir comment écrire le nom, c'est toi seul qui sais. Et quand le temps de prier arrive, c'est ça. Moi, je vous dis, écris le nom, voilà, abrégé. Pour que quand on vous dit d'aller prier, vous savez maintenant comment prier. Et si tu as oublié le nom de la personne, ce que tu as à faire, essayer de décrire juste un peu la nature de la personne. Dans sa nature, son nom va ensemble. Si c'est quelqu'un qui est tellement gentil avec vous, si c'est cela qui est écrit, comme je ne connais pas le nom, c'est monsieur gentil. Ou c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de cadeaux, là, tu écris monsieur cadeau. Voilà. Toi, dans ton esprit, tu le sais déjà. Quand tu pries, selon tes pensées, tu peux atteindre le cible, afin de te faire séparer de toutes ces choses. Et maintenant, dans ces listes-là, maintenant, tu fais les listes en deux. Si tu es sorti avec ceux qui sont mariés, tu écris ça à part. Célibataire, tu écris ça à part, mais commence par les célibataires d'abord, avant d'y arriver. Voilà. Bref, de ce qu'il y a à faire. Mais on ne peut pas parvenir à la délivrance complète sans cet ouvrage qui vous donne déjà ce qu'il faut et ce que vous devez faire pour y arriver. Et la compagnie de ce livre, c'est les actes et les démons qui suivent le corps, qui vous donne les enseignements nécessaires pour parvenir à la délivrance. Ici, on dit comment les démons opèrent-ils. Page 36. Le transfert environnemental. Ce livre est très riche. J'ai pris presque 7 ans pour écrire ce livre. Les enfants peuvent-ils avoir un démon? Vous voyez? Et je vais demander aussi, on parle des démons de la sorcellerie ici, démons de dépendance. Oui, les influences sur une personne. Ils font rêver et causent le retard. Oui, ces démons-là font rêver. Savez-vous que la plupart des rêves que les gens ont là, c'est des rêves démoniaques. Même dans le domaine de la réussite. C'est un démon qui les a donnés ça. Oui. Après ça, vient maintenant le livre de la prière. Ça, là, c'est la prière 100% qui vous aidera à parvenir à la délivrance.
Et avant de commencer ces prières, on vous demande si vous avez accepté Jésus ou non. Si c'est non, accepte Jésus d'abord. Deuxièmement, est-ce que vous êtes consacré de votre vie? Si ce n'est pas, reconsacre maintenant votre vie. Maintenant, avant d'entrer dans la prière et atteindre votre cible. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Salomon, si on peut dire votre dernier mot. Nous bénissons toujours le Seigneur qui a bien voulu nous donner le temps et les ressources pour pouvoir faire cet entretien. Nous croyons qu'à travers cet entretien, beaucoup de personnes ont été touchées et des vies seront impactées davantage. Nous bénissons Dieu pour la vie de Dadi, qui a été vraiment inspiré et partagé au maximum pour que quelqu'un soit béni. Shalom. D'accord, ces derniers mots de l'évangéliste Salomon, l'homme qui est au travail fou et roulé, qui est en train d'aider les personnes aussi dans la délivrance. Vous êtes homme de Dieu, appelé au ministère, et vous avez ce désir pour aider des personnes dans la libération, dans la délivrance, et aussi les conduire dans le combat spirituel. Nous sommes ouverts. Ces ressources pourront vous aider pour faire encore plus de ce que vous faites déjà. C'est des ressources qui vous aidera à atteindre encore de grandes choses. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui affiche ou sur notre site web ou sur notre page Facebook. Je vous dis que le travail a déjà commencé. Ça fait 2 ou 3 mois maintenant que nous sommes actifs sur les réseaux sociaux. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons des écoles de formation sur place qui aident des personnes, qui est en ligne pour le moment. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Je me nomme John Armstrong. Shalom.